Marié depuis longtemps? Ah non, il y a 40 ans. Il y a 40 ans? Oui. Avec la même femme? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a comme défaut? Elle n'en a pas. Elle est bonne cuisinière, enfin, elle n'en a pas de défaut. C'est important d'être bonne cuisinière? Ah ben, je pense bien. Ça compte, ça. Je ne sais pas si vous êtes bien avec vos femmes, les uns et les autres, mais enfin, quand vous avez envie de vous reposer ou de vous amuser, vous vous réunissez entre hommes, quand même. Bah oui, parce que la femme, elle reste à la maison, elle fait le ménage. Puis nous, c'est pas notre rôle. Vous pourriez rester avec elle et l'aider, vous la regardez faire, non? Ah bah je fais déjà le marché le samedi. Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas? C'est mieux qu'une femme ne travaille pas, Qu'elle reste à la maison? qu'elle reste à la maison. Et vous? Je suis de cet avis également. Vous pensez qu'il est mieux qu'elle reste à la maison? Absolument. Pourquoi? Parce que ça lui permet déjà de rendre la vie plus agréable à son mari, parce que au lieu de faire un certain nombre de choses ensemble le soir, lorsque l'homme rentre à la maison, déjà, c'est une vie familiale plus agréable, parce que tout est fait et la journée se termine plus calmement. Elle a le visage fatigué, les yeux lourds. À quel moment de la journée, ça? L'après-midi, le matin. Pourquoi? La maison lui donne beaucoup de travail? Oui, on est 4 enfants. Ma dernière accouchée, ça s'est passé il y a quelques heures. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé très bien. Qui est-ce? Enfin, je ne parle pas de son nom. Mais... Une toute jeune femme qui a 20 ans et qui a sorti un enfant de 3,750 kg, je dois dire, avec le sourire sur le visage, ce qui était très plaisant à voir et très séduisant pour nous et pour toute l'équipe. C'était son premier enfant? Son premier enfant. Est-ce qu'elles sont courageuses? Ah, elles sont merveilleuses. Je dirais même peut-être qu'elles sont plus courageuses que les hommes. Les jeunes accouchées sont souvent des femmes pâles mais séduisantes, coiffées et maquillées. Comme si la beauté était vraiment le premier devoir d'une femme. Pour toi, en 2021, c'est quoi le féminisme? C'est le fait de défendre les femmes, quoi, dans leur cause, enfin, contre les... Je sais pas trop comment dire, quoi. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas normaux, qui sont faits. Quoi? Par exemple, comme la différence de salaire. Ok. Du coup, il faut défendre ça, il faut défendre tout. Enfin, voilà. Pour moi, c'est pour qu'une femme, elle puisse s'habiller comme elle veut, sans être traitée ou insultée, qu'elle puisse faire ce qu'elle veut sans qu'elle soit jugée par des personnes. Et voilà. Les droits des femmes, le rapport avec les femmes. C'est quand quelqu'un critique les habits d'une fille et tout ça. Ok. C'est par rapport aux femmes. Je sais pas vraiment. Agression sexuelle. C'est le fait de défendre les droits des femmes. Ouais. C'est plutôt les femmes, quand je dis féminisme, c'est les femmes, leur style, quoi, leur habit, leurs vêtements, féminisme, c'est ça. Ok. Pour moi, c'est tout. Pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est défendre
les droits des femmes et faire en sorte qu'elles aient autant de droits que les hommes aussi. Pour toi, c'est quoi le féminisme? Pour moi, le féminisme, c'est que les femmes, elles ont moins de règles que les hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que les hommes, eux, ils ont... Avant, comme dans l'Antiquité, ils avaient plus de droits que les femmes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, j'ai du mal. Elle serait mieux. Pour moi, le féminisme, c'est un combat qui consiste à que toutes les femmes et les hommes soient égaux et qu'il n'y ait pas d'inégalité homme-femme. Ok, merci. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout. Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Vigueur, combativité, courage, maîtrise. Oh, féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Les canons occidentaux antiques sont en cours de fossilisation. Le mal s'éteint. Ses pouvoirs s'amenuisent. L'époque est historique et les faits indéniables. En France, les écrivains, c'est seulement 30% des femmes. Le langage a toujours été une chasse gardée. Qui possède le langage possédera le pouvoir. La vérité des faits est dans Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir. La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils veulent dire. La question riposta Humpty Dumpty est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. Je suis maîtresse sur ma parole. Et pour le partage du pouvoir, le choix de chaque mot relève du politique. La question est de savoir comment s'en emparer. Égalité. Casserole.
Manifestation. Épouse. Viol. Salaire. Respect. Agression. Inégalité. Ménage. Esclave. Objet. Femme. Homme. Menstruation. Femme. Le pouvoir est au mal alpha, blanc ou pas, mais au mal alpha. La première fois que les femmes votent, c'est le 29 avril 1945. Mamie, fais un effort. Moi, ça m'intéresse plus que la dose exacte de vinaigre nécessaire au déglaçage des échalotes qui fait le secret de ton beurre blanc. Racontez-moi mes 68, les soutiens-gorge brûlés, les amours de barricades, les pavés sur les flics et les marchands des sables. De vous, j'aimerais apprendre coulisses des cours d'histoire et des manuels scolaires. Je souhaite me renseigner. De la difficulté face au conservatisme et d'expliquer que non, vraiment, je ne trouve rien d'anormal à ce qu'une femme devienne Premier ministre, pourquoi pas même présidente. Et que si aux États-Unis ils élisaient une femme présidente, le problème des règles douloureuses serait étudié par la NASA, les laboratoires au taquet et la question ne se poserait plus. La France reste le pays des droits de l'homme. C'est pourquoi une femme sur 10 y est victime de violences conjugales. Cela explique probablement pourquoi les Françaises achètent en moyenne plus de produits cosmétiques que les autres européennes. C'est la 4e plus forte consommation au monde d'anti-cernes camoufleurs de nions. Oh, féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? « 70% des chercheurs sont des hommes. » Qui parle aux 30% de femmes sur le ton de vieux maîtres détenteurs des ultimes savoirs et vérités? 60% des enfants de moins de 3 ans sont gardés par leur mère. Le salaire des femmes est de 20% inférieur à celui des hommes dans le secteur privé et semi-public. L'écart est de 14% dans la fonction publique française. Encore un effort. Nos élèves ont fait avec moins. 91% des hommes en couple ne repassent pas leur linge. 60% ne font pas le ménage. 36% ne font pas les courses. Mais presque tous perdent leurs cheveux. 93% des femmes en couple font le ménage. 93% la cuisine. 85% les courses quotidiennes. 73% le repassage. Tous les 2 jours, en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Toutes les 40 minutes, un viol est déclaré. 93% des agresseurs sont des hommes. 91% des victimes sont des femmes. Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? La première vague féministe est celle ayant permis le droit de vote et l'égalité juridique. Ce sont les actives suffragettes fin 19e, milieu 20e. Les vagues se creusent dans les sillons de la révolution industrielle. La deuxième vague déferle dans les années 1960 et 1970. L'égalité est revendiquée et le droit de disposer de son corps. Ce sont nos aïeuls du MLF, la femme du soldat inconnu, le manifeste des 343 salopes, le droit à l'avortement libre. La troisième vague féministe est arc-en-ciel. Partie des États-Unis au milieu des années 1980, c'est elle qui a su déconstruire en ses fondements le patriarcat en s'attaquant entre autres à la binarité. La troisième vague est activiste, politique et organisée. La quatrième vague féministe est violette. C'est une colère de suffragettes. Majorité visible jusqu'ici silencieuse, le sexisme ordinaire, le lieu de chaque instant.
Elle utilise les technologies numériques et les réseaux sociaux comme outils et comme armes. Reprise quotidienne des informations et chiffres relatifs aux inégalités et aux violences faites aux femmes. Création de hashtags qui virent au raz-de-marée. Sororité de Soro. Sœur, tout comme fraternité est tiré du latin. Frater. Tandis que le mot fraternité connaît un succès retentissant, sororité, depuis des siècles, a été jetée aux orties. Peut-être même enfouie profondément sous terre, extrait le plus profond possible. Sororité, un mot fossilisé, de la roche, un petit caillou, une boule végétale, mais si sèche, des syllabes qui sont étrangères et parfaitement inanimées. Sororité, le mot sorcière, on le croit mort, il va se réveiller. Nous vivons dans une société pensée par et pour les hommes. Rapporté à la population, les femmes en représentent pourtant un peu plus de la moitié. Une moitié plus précaire, soit, mais aujourd'hui non asservie. Suffisamment indépendante, autonome, plus que nos aînés. La première vague a fait les lois. La deuxième a libéré nos ventres. La troisième a tué grand-papa. La quatrième s'attaque aux mœurs, aux us et aux coutumes. Pour toi, qu'est-ce que ce projet t'a apporté? Pour moi, ça m'a apporté de la culture. C'est la joie de défendre les femmes tout en s'amusant. Et comprendre le vrai problème des femmes. Ça m'a appris qu'il y avait beaucoup de viols en France. Pour moi, ça m'a apporté des connaissances et savoir ce que c'est le féminisme. Moi, ça m'a apporté des connaissances et l'envie d'être féministe. Pour moi, ça m'a apporté des choses que je connaissais pas sur les femmes. Pour moi, ça m'a apporté de la culture. Pour moi, ça m'a apporté des connaissances sur les inégalités en France. Pour moi, ça m'a apporté des connaissances envers les femmes que j'ignorais. Pour moi, ça m'a apporté du savoir. Pour moi, ça m'a apporté des connaissances culturelles sur les femmes. Pour moi, ça m'a apporté de la connaissance et de la culture. Pour moi, ça m'a apporté plus de connaissances sur le féminisme. Pour moi, ça m'a appris plus de culture pour les femmes. Pour moi, ça m'a appris plus de connaissances sur ce qui se passait avec les femmes. Nous sommes le continent noir.